Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être sur votre Web TV, la Matrix, pour cet entretien exclusif que le maire du deuxième arrondissement de la commune de Libreville nous accorde. Monsieur Richard Obian Ava, bonjour. Bonjour Monsieur Pambo. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre bureau pour cet entretien qui va durer 26 minutes. Un entretien qui va nous permettre d'avoir une idée précise sur l'action qui est la vôtre à la tête de cette circonscription, comment elle s'est traduite en actes. Alors, le constat qu'on a fait depuis votre arrivée à la tête de la mairie du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, c'est que vous êtes un homme pressé. Vous êtes entreprenant, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui peut expliquer cette espèce d'empressement ou comment peut-on comprendre cette volonté que vous manifestez depuis 5 mois d'être aussi actif sur le terrain? Encore une fois, merci Monsieur Pambo d'avoir choisi la mairie du deuxième arrondissement pour votre entretien que nous suivons depuis un moment et qui a très bon écho. Effectivement, je suis Richard Obian Ava, maire du deuxième arrondissement de la commune de Libreville depuis, je dirais, 4 mois et demi. Je ne suis pas seul, nous sommes 3 maires. C'est un bureau du conseil municipal d'arrondissement composé d'un président, dont le maire, d'un premier vice-président, M. Gildas Vivien Mayombo, qui est premier maire adjoint, et de Mme Célestine Dikike, épouse Ndongema, en qualité de deuxième maire adjoint. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, empressement, je dirais non. Mais qu'est-ce qui fait courir le maire du deuxième arrondissement? Le maire du deuxième arrondissement est un homme pragmatique, à l'image du bâtisseur en chef, celui qui nous a tous investis aux fonctions de maire. J'ai cité son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, chef de l'État, président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs, parti auquel j'appartiens. Nous sommes tous des bâtisseurs et les populations nous ont élus pour effectivement nous mettre à pied d'œuvre. Et depuis que nous sommes là, nous sommes à pied d'œuvre pour essayer d'éradiquer certains fléaux, essayer d'apporter certaines solutions pour le bien de nos populations. Ce n'est pas de l'empressement, c'est un devoir. Un devoir que vous vous êtes évidemment approprié afin de pouvoir traduire en acte la vision, vous l'avez dit, du président de la République et en même temps le président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs, qui a d'ailleurs célébré il y a quelques jours l'an 1 de son arrivée à la tête du Gabon. Il a une vision concrète, Brice Clotaire Oligui-Nguema, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Et le deuxième arrondissement n'échappe pas à cette réalité-là. Alors, depuis 4 mois et demi que vous êtes donc à la tête de la mairie du deuxième arrondissement, vous êtes sur le terrain notamment. Commençons par le terrain. On vous voit très actif sur le terrain, au plus près de vos administrés, notamment du segment de la jeunesse. Pourquoi être aussi près au chevet des jeunes? Au chevet des jeunes parce que, comme vous le savez, la jeunesse est le Gabon de demain. Et nous sommes tous des jeunes. Je suis jeune, je me considère comme un jeune. Et je me vois mal de débuter mon mandat en mettant en marge cette jeunesse. Je suis au sujet des jeunes du deuxième arrondissement parce que cette jeunesse a besoin de ses élus. Elle a besoin de ses autorités sur tous les plans. Et nous accompagnons cette jeunesse dans le volet social, le volet éducation, parce que récemment nous avons fait installer plus d'une trentaine de modems Wi-Fi dans certaines zones des quartiers à forte densité humaine. Voilà. Et ces modems Wi-Fi haut débit
permettront à ces jeunes-là de pouvoir faire des recherches, soit pour leurs études, et même pour certains professionnels qui aimeraient avoir accès à Internet à tout moment. Accès à Internet, on voit là que vous traduisez également en acte cette volonté du président de l'Union démocratique des bâtisseurs, qui a doté plusieurs jeunes Gabonais d'ordinateurs, qui instruit le gouvernement à digitaliser le fonctionnement de l'administration, améliorer la qualité du service public à travers la digitalisation justement en ce qui concerne donc le fonctionnement de ces administrations-là. Pour vous, l'accès à Internet, c'est un moyen de réalisation aussi pour les jeunes par rapport à la création de ces nouveaux métiers rendus possibles par les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Tout à fait. Parce que nous disons ici au 2e arrondissement que l'Internet ne devrait plus être un luxe. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative d'installer ces modems Wi-Fi dans les coins et recoins du 2e arrondissement pour bien évidemment aider certains à avoir accès à certains métiers comme la vente en ligne. C'est un métier qui marche très bien et qui permettra aussi à certains jeunes de ne plus être oisifs en attendant des métiers ou des emplois plus stables. Pour le moment, nous faisons le tour. Ces jeunes-là s'occupent chaque jour, chaque soir, ils sont là. Ils travaillent, ils sont connectés, ils font des recherches pour certains. D'autres font des ventes en ligne et d'autres s'organisent à subir des formations en ligne également à travers cet Internet qui n'est plus un luxe dans le 2e arrondissement. Alors, vous parlez de la jeunesse, l'accompagnement justement de ces jeunes en ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais on a vu également que depuis 4 mois et demi, vous accompagnez aussi la jeunesse dans la possibilité pour ces derniers, ces jeunes, de pouvoir se réaliser à travers les activités génératrices de revenus. Tout à fait. Nous avons récemment organisé avec des coachs en AGR des séances de travail qui aboutiront à des formations de grande portée à cette jeunesse du 2e arrondissement. Dans les prochains jours, vous verrez que certains sortiront de là avec des formations bien précises, des formations pratiques sur les activités génératrices de revenus. Nous en avons également eu l'occasion de discuter avec la directrice générale de la BCEG pour accompagner nos femmes commerçantes du marché de Kembo. C'est un process qui est en marche et dans quelques jours, vous verrez également la finalisation de cet accompagnement auprès des femmes commerçantes des marchés de Kembo, PK5 et pourquoi pas des commerçantes et commerçants des périphéries de nos quartiers. C'est une des franges les plus dynamiques évidemment de l'arrondissement, comme dans la plupart des arrondissements de notre pays, celle des femmes. Vous estimez au niveau du 2e arrondissement de la commune de Libreville qu'il y a comme une forme d'obligation justement de pouvoir soutenir ces femmes commerçantes? C'est une obligation, nous devons les accompagner sur toutes les formes. Sur toutes les formes, c'est une exigence que je dirais du chef de l'État qui veut que les populations gabonaises soient dans de meilleures conditions en termes de cadre de vie et même de cadre professionnel. Et cet accompagnement, se traduit comment? Est-ce que c'est aider ces commerçantes à avoir accès au crédit? Est-ce que c'est offrir, doter ces commerçantes d'équipements ou d'autres produits qui pourraient justement aider ces commerçantes à pouvoir davantage faire des bénéfices par rapport à leurs différentes activités? 3 étapes. La première, la formation. La deuxième, l'accompagnement financier. Et la troisième, le suivi. C'est comme ça que nous voyons ces accompagnements. Formation, accompagnement financier, suivi.
Et la formation, c'est donner des outils pour permettre à ces femmes de pouvoir mieux distribuer leurs produits, mieux vendre leurs produits. Comment cette formation, La formation, c'est beaucoup plus sur la gestion. La gestion et l'organisation de leur business. La gestion et l'organisation de leur business. Maintenant, après, vous verrez qu'il y aura un accompagnement financier après avoir reçu ces rudiments. On vous accompagne financièrement, puis nous ferons le suivi parce que c'est de l'argent qui va être remboursé. C'est une banque qui nous accompagne et elle vend ses produits. Des produits qui sont remboursables. Alors, évidemment, on sait qu'en ce qui concerne les femmes, quand on parle souvent des femmes, notamment dans les arrondissements, dans le commerce, on les voit au marché, sur le marché, mais l'apport des femmes est beaucoup plus important, beaucoup plus large. Et le volet consacré, par exemple, aux jeunes filles mères ou aux jeunes filles sorties du circuit scolaire, est-ce qu'il y a une politique élaborée à ce niveau, au niveau de la mairie du 2e arrondissement? Oui. Dans notre volet social, nous avons prévu également de l'accompagnement des jeunes filles mères. Les jeunes filles mères, il n'y a pas que les jeunes filles mères. Il y a aussi ces jeunes filles-là qui ne sont pas mères, mais qui sont également sorties du circuit scolaire, qui n'ont pas de formation. Nous sommes en train de travailler pour que ces dernières aient à leur portée des formations, j'ai envie de dire des micro-formations qui pourront, dans l'immédiat, les permettre de se prendre en charge. Dans l'immédiat, vraiment, de se prendre en charge, pouvoir s'occuper de leurs enfants, celles qui sont jeunes filles mères et celles qui ne sont pas mamans pour l'instant, pour se prendre en charge elles-mêmes, pour bien évidemment éviter à ces dernières de s'adonner à des activités pas très saines. La mairie du 2e arrondissement est une circonscription dans laquelle il y a des grands quartiers, une forte densité humaine, avec certains quartiers dits sous-intégrés, mais également des quartiers urbanisés dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Mais c'est une circonscription qui est également impactée par la problématique de la collecte des ordures, par exemple, la protection de l'environnement. Et à ce niveau-là, monsieur le maire, quel est votre champ d'action? Alors, il faut le dire, lorsque nous sommes arrivés, nous avons mené une opération qui a duré 45 jours, une opération de salubrité. Nous avons organisé dans plusieurs quartiers et j'en profite pour remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est à peine arrivé à la mairie, a donné un coup de pouce financier à Monsieur le maire, Pierre-Mathieu Obame-Tougué, pour voir ensemble avec les mairies d'arrondissement comment on pouvait automatiquement s'attaquer à la question de la lutte contre l'insalubrité. Nous l'avons fait pendant 45 jours. Nous avons reçu quelques moyens financiers. Ça a été fait, ça a permis de nettoyer nos arrondissements, pas totalement, parce que 45 jours ne suffit pas. Nous avons donc organisé des opérations de balayage des rues, curage des caniveaux, de désherbage, de sensibilisation, d'enlèvement de détritus et même des épaves dans certains quartiers. Mais après, en ce qui concerne la mairie du 2e arrondissement, nous avons pris le relais. Nous ne sommes pas arrêtés là. Après l'opération ponctuelle, nous avons pris le relais parce que c'est l'une des activités d'une mairie. La lutte contre l'insalubrité, c'est même notre activité phare. La mairie du 2e en a recruté 15 jeunes qui aujourd'hui travaillent chaque jour pour des activités que je venais de citer. Et tout se passe bien. Nous avons également organisé au sein de la mairie plusieurs rencontres avec le collecteur, donc l'entreprise Clean Africa, pour revoir ensemble le système de collecte des ordures. Nous avons organisé une réunion avec les pré-collecteurs, ceux-là qui sont chargés d'aller récupérer les déchets à la source, c'est-à-dire dans les ménages, pour revoir ensemble le découpage, parce que ne nous paraissait pas très organisé.
Justement, restons sur cet aspect qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur, l'aspect lié à la pré-collecte des ordures dans les différents quartiers de Libreville, même dans les quartiers UP. On voit qu'il y a de plus en plus des jeunes, notamment des jeunes Gabonais, mais au niveau des mairies, dans la proximité, qu'est-ce qui vous fait défaut? Est-ce que c'est un problème d'équipement, notamment les moyens roulants, puisqu'on voit qu'il y a des véhicules adaptés qui servent souvent à certains précollecteurs qui vont dans les ménages récupérer ces déchets-là. Est-ce que c'est un problème d'équipement? Est-ce que ce sont les jeunes qui ne sont pas trop intéressés par ce type d'activité puisqu'il s'agit d'ordures, de déchets? Non, il faut dire que la précollecte s'organise de telle sorte que les mairies se chargent de contacter certaines PME qui font dans la pré-collecte pour leur offrir certains espaces. Au niveau du deuxième, nous en avons une dizaine repartis dans certaines zones, dans certains quartiers de l'arrondissement. C'est des PME. Est-ce que ces PME-là, avec le concours de la mairie, puisqu'on est toujours aussi préoccupé par l'aspect lié à la lutte contre le chômage, donc permettre à ce qu'il y ait une réelle employabilité des jeunes, est-ce possible justement de pouvoir faire travailler ces jeunes qui sont inactifs, qui sont oisifs, leur donner la possibilité d'aller là où justement les PME ne peuvent pas avoir accès par rapport à la particularité de certains quartiers qui ne sont pas urbanisés, aller dans le MAPAN, comme on dit, pour aller sortir justement à main d'homme ces déchets, les emmener au point de ramassage. Oui, parce que les PME sont chargés d'aller récupérer les déchets à la source, dans les ménages, les ramener dans des lieux appelés points de regroupement de déchets. Parce qu'il faut le dire à terme, nous voulons supprimer tout ce qu'il y a comme point d'apport volontaire. Donc des espaces où vous voyez encore des bacs Clean Africa vont être supprimés pour faire place à des endroits un peu plus reculés appelés points de regroupement de déchets. Alors qui a le droit de récupérer les déchets? C'est bien évidemment le précollecteur. Ces précollecteurs emploient ces entreprises, ces petites PME emploient des jeunes Gabonais qui sont chargés de la précollecte de ces déchets. Mais nous sommes butés à une difficulté selon ces entreprises. Les paiements ne suivent pas très souvent parce que ces jeunes viennent vers vous, ils contractent des petits contrats de 2 000, 3 000 mensuels, mais que parfois les populations ne respectent pas. Et vous voyez qu'à la fin du mois, vous n'êtes pas payé, vous arrêtez de travailler. C'est pourquoi la précollecte ne prend réellement pas encore, parce qu'il y a un problème entre le respect des engagements des populations envers ces jeunes PME. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pensez qu'il y a la possibilité de lancer des opérations de sensibilisation, de communication à l'endroit justement des ménages afin qu'ils puissent coopérer? Tout à fait. En ce qui concerne la mairie du 2e arrondissement, depuis le 12 février 2026, nous avons entamé une tournée de chefferies. Les chefferies, nous en avons 24 dans notre arrondissement. Aujourd'hui, nous sommes à la 18e étape. Nous faisons le tour des chefferies, les chefs de quartier qui invitent des populations à participer à ces grandes rencontres dont nous évoquions à chaque fois des problèmes liés à l'insécurité, l'insalubrité, l'eau sociale, la pré-collecte dans l'insalubrité bien sûr, et la gouvernance locale, la gouvernance participative, parce que nous ne pouvons pas réussir ce challenge si tout le monde ne met pas la main à la pâte. Comment on peut traduire cette gouvernance locale en matière de lutte contre l'insécurité dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville? La lutte contre l'insécurité, bon, il faut le dire, nous ne sommes pas compétents pour lutter contre l'insécurité. Nous ne sommes pas compétents, mais nous remontons les informations. Une fois vous constatez certaines déviances dans votre quartier,
faites remonter ces informations auprès de la mairie et la mairie saisit les services compétents pour compétences. Mais aussi, dans les prochaines semaines, voire prochains mois, les mairies d'arrondissement seront dotées d'unités de police qui, ma foi, permettront un tant soit peu de juguler ce fléau qui demeure un problème majeur dans nos quartiers. Comment le 2e arrondissement de la commune de Libreville gère-t-il le volet consacré au développement du sport de masse, le sport de proximité dans son arrondissement? Nous avons un service affaires sociales, culturelles et sportif au sein de la mairie du 2e arrondissement. Nous sommes en train de structurer ce pan sport et dans les prochains jours, vous verrez que la mairie du 2e va lancer ce que nous allons appeler les journées sport du 2e arrondissement et voir plus tard d'autres activités comme des compétitions officielles qui seront instituées chaque année, chaque mois, chaque semaine et même dans des petites écoles comme les écoles primaires. C'est un projet que nous sommes en train de concevoir et qui verra le jour dans quelques semaines. Et un projet qui sera matérialisé avec l'apport des partenariats public-privé? Des partenariats, je dirais non, peut-être des aides manifestes, des personnes de bonne foi, des entreprises qui sont installées dans notre arrondissement, des sociétés, mais surtout, ces activités seront financées par le budget municipal. Monsieur le maire Richard Obiang-Ava, on est donc dans la 5e République. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a célébré l'an 1 de son accession à la magistrature suprême le 12 avril dernier. Il a une vision qui repose évidemment sur un programme de société sur la base duquel il a été élu, qui se décline en 6 principaux piliers. Selon vous, comment est-ce que nos mairies aujourd'hui dans la 5e République doivent-elles être administrées? C'est une question avec plusieurs pans de réponse. Je vais me résumer. Nous comptons sur cette volonté manifeste du chef de l'État, qui est celle de voir la décentralisation à pied d'œuvre. Alors pour qu'aujourd'hui les collectivités locales réussissent leur mission, il faut que la décentralisation soit effective sur toutes ses formes. C'est ce que je peux répondre. Quel peut être le mot de fin du maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville par rapport à cet entretien? Monsieur Pambo, mon mot de fin va s'articuler sur 2 pans. Le premier, ce sont les remerciements. Les remerciements à l'endroit du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, à peine arrivé, nous l'avons saisi pour que la mairie du 2e arrondissement ait un espace, donc un terrain, pour que nous puissions avoir un siège définitif. Et cela nous a été accordé. Aujourd'hui, la mairie du 2e arrondissement, en 4 mois et demi, nous sommes détentrices d'un terrain avec titre foncier, d'un espace de 8160 mètres carrés qui va abriter la construction d'un siège définitif. Les financements sont disponibles, les travaux vont débuter dans quelques semaines. Monsieur le Président de la République, au nom des populations du 2e arrondissement que je représente, nous vous disons merci, merci. Et deuxième remerciement, nous constatons, vous également, que le 2e arrondissement est en chantier, comme tout le Gabon. Merci, Monsieur le Président, pour tout ce qui se fait, tout ce qui se construit en termes de voirie, d'immeubles et bien d'autres choses qui concourent à l'amélioration du cadre de vie
à l'amélioration de l'image de notre ville, de notre arrondissement, mais surtout du bien-être des populations de notre arrondissement. Là, nous allons avoir des écoles qui vont arriver, des espaces de jeu, des aires de jeu qui vont arriver. Parce que j'ai eu, j'ai envie de dire, l'occasion de regarder le plan d'aménagement de cette zone. Le 2e arrondissement sera réellement une vitrine de la ville de Libreville. Et pour terminer, ce message s'adressera aux populations du 2e arrondissement, parce que c'est une tribune que vous m'offrez. Chères populations du 2e arrondissement, nous ne pouvons rien sans vous. Et pour gagner ce challenge, nous devons tous mettre la main à la pâte. Mettons-nous au travail pour nettoyer notre arrondissement, chacun où qu'il soit, et ce qu'il peut faire, se joigne à la mairie du 2e arrondissement pour que notre arrondissement soit l'un des arrondissements les plus reluisants de la ville de Libreville, pourquoi pas le plus propre et le plus beau du Gabon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire Richard Obiang-Avant. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Ainsi se referme donc cet échange avec le maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville. On se retrouve prochainement sur votre web TV, La Matrix.